Hey! On se retrouve aujourd'hui pour faire le tag Makeup Switch, c'est ça? Switch Makeup? Switch Makeup, je pense que Makeup Switch. Vous verrez dans le titre hein, de toute façon. Donc là, la Twinnie a fait ma version. Du coup, je vous mettrai le lien un peu partout. Là, voilà. Ça sera partout, voilà. C'est à mon tour de faire la version moi sur elle. Oui. On va changer un petit peu. On commence par le teint, les soins. Alors moi, en ce moment, j'utilise le lotion énergisante éclat du jour de chez Clarins. C'est un peu gel, enfin ça fait bizarre, je sais pas si tu vois. C'est assez épais. J'aime bien, c'est hyper frais. J'adore l'odeur. Donc, c'est frais. Oui, moi j'adore l'odeur surtout. Je trouve que ça fait le matin, c'est ça. Ça fait plaisir. Ensuite, j'utilise la crème éclat du jour, pareil, de chez Clarins. C'est vraiment une texture un peu style beurre, c'est assez épais. Il en faut pas beaucoup du coup. Moi je fais comme ça, je fais des petits points. Comme il faut faire comme on fait nous. Oui. Hein. Alors on se retrouve con avec des petits points. De pas tout. Puis moi je fais des mouvements circulaires quand je mets ça. Je ne vois pas comment elle sèche. Ouais, chacun son truc. Moi c'est mixte. J'avais oublié un truc des fois. Je le fais pas tout le temps ça, mais des fois je mets du fixe plus par dessus. Ça imprègne un peu plus vite vu que c'est de l'eau. Voilà. Donc généralement moi j'attends un petit peu que ça pénètre, mais des fois si j'ai pas le temps, voilà. Ensuite je mets mon petit soin contour des yeux, soin apaisant pardon de chez Aven. Voilà. Je mets pas beaucoup. Je mets sur le petit doigt. Je pose. Comme ça. Yep. Je sais qu'il y a un mouvement pour les yeux, mais je ne connais pas. Hein. Je sais juste qu'il faut appliquer avec le doigt le... Je crois que c'est lui où tu as le moins de pression. Voilà. Bon, ensuite, j'ai oublié le fond de teint. Du coup, je vais utiliser l'anti-cerne, tant pis. Et moi, du coup, en ce moment, j'utilise le Pro Longwear de chez MAC. Tu peux le faire. C'est la teinte quoi NW15, je mettrai le... J'ai pas pris de pinceau, mais c'est pas grave, j'ai pris mon Beauty Blender vu que moi je n'utilise pas de pinceau sur moi. C'est bizarre d'utiliser une Beauty Blender sur quelqu'un. Généralement je tapote et puis des fois j'étire un peu avec la pointe. Mais souvent je tapote vu que j'ai des imperfections. Beaucoup mieux. Putain, les cernes bleues en ce moment. Tu dors pas. Putain, si j'avais ça en m'endormant pas, je crois que... Déjà que j'ai des veines bleues moi. Après de toute façon je vais faire les cernes donc... Du coup je reprends hein. Parce que normalement je fais mes cernes avec ça. J'en mets très peu. Je prends soit mon doigt soit un bébé pinceau et en fait je mets comme ça. Parce que même si les cernes on les met pas, enfin on met à l'endroit où tu as des cernes, enfin moi comme j'ai des veines sous les yeux, je le mets partout en dessous de l'œil en fait. Parce que bon les veines bleues, merci ça va c'est J'ai pas pris mon bébé mais soit je mets avec celle-là, soit je mets avec une mini Beauty Blender qui fait exprès pour les petites zones. Et bon mais moi j'ai pas trop d'espace sous l'œil donc c'est plus compliqué les grosses, ça va t'as pas ce problème. Et moi je le pose toujours en même temps, pas genre tu sais tu le poses après direct tu blanc parce que comme ça sèche un peu, ça couvre un peu mieux. Ça s'étale moins du coup. Et je tapote quand je le fais. Et là, ferme, c'est faire des paupières. Ça fait une base en plus. Comme ça, cocolle un peu. Voilà. Ensuite, moi je poudre avec ma poudre Kiko. C'est la numéro 1 de la Soft Light Powder. De toute façon dans une précédente vidéo. Elle est blanche comme un cul la poudre, hein. Voilà, le blanc tu meurs. J'ai pas pris mon pinceau poudre, du coup je vais faire ça, mais des fois je fais comme ça, du coup c'est pas... C'est pas de la triche. Non. Bah quand j'ai juste à faire la zone T, au final ça balaye quand même, donc moi j'insiste toujours sur la zone T parce que j'ai vraiment, avec mes cicatrices en plus ça migre facilement dans les petits trous. J'insiste toujours sur les ailes du nez parce que c'est là où c'est plus sympathique. Maintenant... J'en mets un peu sur les joues pour le blush après pour que ça s'estompe plus facilement, que ça accroche pas direct la matière. Et là, je fais sous l'œil à peine. Parce que moi, comme ça bouge avec mes petites ridules, au moins ça fixe mieux. En dessous, ferme, il faut faire là aussi. Ensuite, j'utilise ce blush bronzer, moi j'utilise un blush hein, qui ressemble à ça pour les joues. J'aime bien la couleur pour la saison. Ah, je l'ai eu en petit. C'est vrai. C'est vrai que je t'ai mis l'autre fois. J'aime bien la couleur parce qu'on dirait que c'est orangé, mais en fait trop pas. C'est vraiment plus rosé, marronné. Du coup, je mets ça sur les joues. Moi, je les tire. Après, chacun met son blush comme il veut, mais j'ai pas envie de faire ressortir en fait l'arrondi, moi, des pommettes. C'est pas Ensuite, je mets mon illumineur de chez Kiko. Je le retrouverai pas parce que je pense qu'il n'y est plus maintenant. Du coup, j'en mets un petit peu moins sur le haut des pommettes. Je les tire un peu. Et souvent, moi, j'en mets un petit peu là. Bon, ça reste pas trop, mais comme j'ai des petites lèvres, ça fait un peu un côté plus pulpeux.
Après moi je fais mes sourcils généralement avant tout. Du coup j'utilise en ce moment, j'en ai plein mais c'est celui-là que j'ai ressorti là depuis il y a pas longtemps. Le crayon Boho, il est bio si je me trompe pas, j'avais pris dans une Birchbox, enfin sur le site Birchbox. Et c'est la teinte blonde je crois, enfin je crois que c'est ça le nom. Du coup j'ai mon petit goupillon déjà, ça c'est pratique. Je brossaille souvent pour enlever la poudre qui reste, le fond de teint et tout. Du coup souvent je fais un peu un trait, vite fait je recolorie un peu le devant mais pas trop. Et après j'accentue plus sur le milieu et la fin du sourcil pour que ça aille vraiment vers l'extérieur. Parce que moi j'ai la tête de sourcil qui est pas très poilue et égale. Et après, bon lui je l'ai depuis longtemps, je l'ai jamais changé, c'est celui d'il y a 3 ans. Du coup ça c'est un gel, vous n'allez pas le retrouver comme ça. Sourcil de chez H&M. Bon là il a la couleur de mon crayon moi, donc ça me dérange pas parce que bon, c'est juste que ça a repigmenté. Et je l'ai depuis super longtemps. Ça fait 3 ans, j'en ai un neuf mais je l'ai toujours pas ouvert parce que j'en mets peu moi, c'est juste histoire de fixer et brosser en même temps. Et ce qui est bien c'est que c'est transparent, bon, moi c'est un peu teinté du coup maintenant. Voilà, puis ça coûte pas cher. Et puis après, pas toi qui te l'avais conseillé. Si, c'est ma prof, elle avait dit que si on en voulait un pas cher. Oh non! Du coup j'ai mis un peu de mascara, enfin ça m'arrive tout le temps. Hein. La douille c'est moi. Je gratouille avec un goupillon, c'est pas agréable mais ça marche. Là plus rien. Pour les yeux, ben c'est bon, je suis pas compliquée. Et après les lèvres, moi en ce moment j'utilise beaucoup le mascara que j'ai eu dans la Twinnie Box. Un mascara, pas mascara. Le rouge à lèvres que j'ai eu dans la Twinnie Box. C'est bien, on aime bien nos Twinnie Box, on utilise vraiment des produits. Bon, mais c'est le H&M et c'est la couleur d'Hermie je crois. Ouais. Je l'ai foncé, surtout sans pinceau, c'est très sympathique. C'est ma maman, elle fait la soupe. Tout va bien, on va pas mourir écrasé. Tac tac tac. Deuxième couche. Voilà. Et puis c'est tout. Et voilà. Moi je fais ça. Twinnie et Twinette. C'est simple et puis même des fois je mets du nude mais comme en ce moment je mets assez du foncé. Ouais, c'est la période. Bah écoutez, vous aurez tous les liens en barre d'infos, tous les produits aussi et puis ben si vous voulez d'autres vidéos comme ça, tout là. Et puis on vous fait plein de bisous. Et puis je vous dis à demain, je sais pas quand on verra bien. Ça sera en ligne mais bon à demain dans tous les cas ça sera dans le 24 hein, uniquement.